Bonjour. Ah, la laïcité. Qu'est-ce que l'on ne lui a pas fait dire au cours des fêtes pascales? Par bonheur, je m'adresse à vous sur la chaîne KTO, chaîne catholique, car sur une chaîne du service public, je me demande si j'aurai le droit de parler des fêtes pascales, et qui plus est en col romain. Non, parce que les responsables du service public m'en feraient le reproche, ils sont plus intelligents que cela, mais parce qu'il y aura toujours un laïciste de service pour ne pas se priver d'en faire la remarque. Trop de papes, trop de cérémonies religieuses. Je ne sais si notre bonne laïcité est en réanimation artificielle, en soins intensifs ou en soins palliatifs. Ce qui est certain, c'est que nombreux sont ceux qui s'activent à son chevet. Rassurez-vous, elle est toujours en très bonne santé, mais certains aimeraient la voir malade, ils lui trouvent ici ou là quelques fragilités, ce qui les amène à lui en faire dire plus qu'elle n'en dit elle-même. Et voilà que ce qui était permis jusqu'à cette année, et depuis de longues années, ne l'est plus au nom de la laïcité. Tenez, dans mon diocèse, depuis toujours, des fidèles se réunissaient le vendredi saint dans un square ou devant une église pour un chemin de croix. Cette année, certaines autorisations ont été refusées au nom de la laïcité. Eh bien, je vais vous dire, si cela continue ainsi, nous allons entrer dans une sorte de guérilla ridicule, pour ne pas dire grotesque. Car si demain, ce même maire vient demander au curé d'autoriser un concert dans son église, eh bien, il ne faudra pas qu'il s'étonne que la réponse soit négative au nom de la sainte laïcité. Vous imaginez si le curé de la Grave, au pied de la Meije, dans les Hautes-Alpes, fermait ses portes au festival messian qui a lieu tous les ans dans différentes églises de son secteur et qui rassemble des centaines de mélomanes. Que n'entendrions-nous pas? Allez, faisons un petit effort, apprenons à mieux vivre ensemble dans le respect de chacun et pour le bien de tous. À bientôt!